Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voudrais encore vous présenter après quelques mois. Nous sommes aux environ 3 mois que nous avons commencé cette activité, c'est-à-dire la plantation de la tomate à la maison pour étudier un peu quelques paramètres. Et voici que les choses sont en train d'avancer. Il y a quelques résultats que je voudrais vous présenter. Et surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour vous qui voulez entreprendre dans ce domaine ou qui êtes déjà dans ce domaine ou qui apprenez de chercher à comprendre un certain nombre de questions ou chercher à vérifier une situation qui s'est produite, notamment la situation de agrobusiness, où on parlait de pourcentage en agriculture, investir et recevoir un pourcentage de 100, de 200 et même jusqu'à allant à 300% en agriculture. C'était une problématique puisque quand tu n'es pas dans le domaine ou que quand tu veux entreprendre, tu es nouveau, c'est une question à laquelle on devait répondre, est-ce vrai ou bien est-ce faux? Avec la petite expérience que nous avons menée à la maison, nous allons vous donner quelques éléments de réponse. Mais d'avant, il faut cliquer, il faut liker, il faut partager la vidéo. N'oublie pas aussi de faire des commentaires. Faire des commentaires, ça nous permet de nous améliorer. Ça permet aussi de mieux référencer la vidéo, envoyer la vidéo un peu loin pour que beaucoup de personnes soient informées. Merci. Et c'est le pouce en l'air. Liker. OK. Sur quoi nous allons commencer la vidéo. Voilà les amis, les résultats donc je veux présenter. Vous voyez, ça fait maintenant 3 mois, nous avons essayé de développer quelques cultures à la maison. Et il y avait la culture de tomates, la culture de piments, d'aubergines. Nous avons décidé de ne rien ajouter, c'est seulement que de la terre que nous avons récupérée quelque part et nous sommes venus avec. Nous n'avons pas ajouté d'engrais organiques ni d'engrais chimiques ou d'engrais minéral, rien. Voilà, on a développé comme ça de façon naturelle, de façon de voir l'évolution des plantes, comment les plantes vont se comporter, comment aussi le sol aussi va se comporter vis-à-vis des plantes. Voilà. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit que tout ce qui était plant d'aubergine avait été détruit par les ravageurs. Il restait un plant de piment, on essayait de s'attrouper un peu dessus, faire ce qu'on pouvait. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de protection chimique en tant que telle. Voilà, il n'y avait même pas de protection chimique. Donc après, ce plan-là a encore été dévoré par des ravageurs. Voilà, et il nous restait seulement que des plants de tomates qui ont résisté. Donc c'était le premier résultat pour dire que les plants de tomates ont résisté. Donc 3 mois après, nous voilà ici. Vous voyez dans ce bocal, il y a un développement. On a planté 6 pieds, disons. 6 pieds parce qu'il y a eu 3 poquets et chaque poquet contenait plus ou moins 2 plants. Et vous voyez là, les 3 poquets sont là toujours, mais un côté, on a eu seulement qu'un plant qui s'est développé. Donc sur 6 plants, il est resté que 5 plants. Voilà. Et le bocal d'à côté également, vous voyez, on a planté 2 pieds, les 2 pieds sont restés. L'autre bocal un peu en bas, on a planté et rien n'est resté. L'autre bocal également à côté là, rien n'est resté. Ici, il y avait 3. Voilà, il y avait 3 pokés pour 2 plants. Donc ça veut dire aussi 6 comment on appelle, 6 plants. Mais sur les 6 plants, convenez avec moi qu'il reste 2. Donc il y a 4 qui sont partis sur 6. Ici également, il y avait 2 plants. Les 2 plants se sont bien développés, vous voyez. Ça s'est bien vraiment développé. Voilà, la taille et autres, ça atteint maximum, ça dépasse les 1 mètre. Hein.
Voilà, donc ça s'est bien développé par rapport aux autres. Ici également, dans ce bocal, on a planté qu'un seul plant et le seul plant s'est développé parce que le bocal avec le rayon, c'était bien petit. Donc, on a décidé de mettre seulement qu'un seul plant. C'est ce qui a été fait. Et l'autre côté, on a mis également deux. Mais sur les deux, on a vu le développement seulement que de 4. Voilà, donc il y a les 4 pokés ont résisté. Voilà, les plants des 4 pokés sont là, mais il y a de côté 2 pokés. Vous voyez là, 2 pokés qui ne se développent pas du tout, Et tout ça là, c'est l'objet de commentaires. Pourquoi ça ne se développe pas? Pendant ce temps, à côté, les 2 autres sont en plein développement. Et il y a un autre bocal derrière. On a juste essayé de mettre un pied d'haricot qui est en train de voir là derrière là-bas. Vous voyez, les plants de tomates n'ont pas pu résister. Et on a décidé de mettre un plant d'haricot. C'est l'haricot, vous voyez là, qui s'enrobe un peu sur les plants là. Vous voyez, ça c'est de l'haricot blanc. Voilà. Donc, voici un peu les résultats pour dire que ce 100% dont on parlait, voici un peu les résultats qui sont là. Donc, le 100% ou 200 ou 300, c'est sur plusieurs paramètres. C'est sur plusieurs paramètres. Ça peut être en termes économiques. C'est-à-dire, j'ai mis tel montant dedans et j'ai récupéré 100% ou bien 50%. C'est possible. En termes aussi de plan, voici les réalités. Ça, c'est sur une petite superficie, mais on n'a pas eu 100% de plan. Il est recommandé généralement que à chaque fois qu'il y a une plante, un plant qui ne résiste pas, il faut le remplacer. Mais en remplaçant le plant, tout ça là, c'est de l'investissement. Parce que tu dois faire normalement des pépinières relais qui viennent encore pour soutenir les autres plants qui vont mourir à la suite. Voilà, donc tout ça là, ce sont des pertes. Ce sont des pertes. Mais en termes financiers, comme je l'ai dit, on peut aller vendre et l'argent qu'on a investi, on récupère à 100%, à 200%. Et tout ça là, à vous d'analyser. Parce que déjà, même quand tu es sur une superficie d'un hectare, vous verrez que la terre peut varier à tout moment. La terre peut varier par endroit. Donc, le comportement des plants ne serait pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas récolter même sur la même parcelle les mêmes quantités par endroit. Ce n'est pas possible. Voilà, vous voyez déjà là, quand vous remarquez, dans les bocals, c'est la même quantité de terre qu'on a pris. Mais regardez comment d'autres se développent bien. Et il y en a qui ont du mal même à décoller, vous voyez. Voilà. Et au bout de 3 mois déjà, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a déjà des boutons floraux. Vous voyez là. Voici déjà les boutons floraux qui sont là. Voilà. Voilà. Voici les boutons floraux qui sont là, qui vont commencer à apparaître. Pour dire que bientôt, voilà, il aura des fleurs. Il aura des fleurs et le fruit. Voilà, on aura déjà des fruits sur, voilà, sur la plante. Et que notre travail n'a pas été vain. Notre travail n'a pas été vain. Et nous continuons d'entretenir nos plants. Nous continuons de les arroser. Nous continuons de voir s'il n'y a pas un ravageur qui est caché à l'intérieur. Et tout ça là. J'ai pour habitude de dire que c'est avec beaucoup de passion que on pratique cette culture-là, sinon ce métier. C'est avec beaucoup d'amour qu'on pratique ce métier. Si tu n'es pas un fan, comme on a l'habitude de dire, et que tu confies à quelqu'un, il faudrait que ça soit aussi une personne qui est passionnée de ce métier. Sinon, tu auras investi en vain. Donc, il faut toujours prendre du temps et venir arroser matin et soir. D'autres même arrosent 3 fois dans la journée. Voilà, ceux qui n'ont pas grand moyen d'investir, mais qui font de façon manuelle. Voilà, donc il faut être là tout le temps. Maintenant, ceux qui ont des gros moyens, ils vont mettre des systèmes d'irrigation, voilà, qui sont là, et ils peuvent pomper seulement avec la machine, et puis ça marche. Voici ce que je voulais présenter un peu, voilà, à ceux qui me suivent, à ceux qui me font confiance. C'est le temps aussi de liker, de partager, de faire des commentaires. Il y a 2 sujets que nous avons abordés ici.
Je présentais les résultats, je suis revenu sur les résultats passés et j'ai présenté encore ce qui est en train d'être fait ici pour dire que les plants évoluent bien. Nous sommes à un autre stade de végétatif, notamment au stade de la floraison, voilà, parce que les boutons floraux ont commencé à apparaître. Voilà, donc quand c'est comme ça, il faut suivre de près. Est-ce qu'il n'y a pas des ravageurs qui sont là, il n'y a pas des chenilles qui sont en train de fatiguer, il n'y a pas de criquets et autres, tout ça. Il faut visiter. Quand c'est comme ça, il faut être là tout le temps. Voilà. Et notamment aborder le sujet de avoir 100% en agriculture. Vous voulez mon avis? En tout cas, moi, je le dis, en termes financiers, vous pouvez en avoir. Voilà, voici ce que j'ai mis dedans et voici ce que j'ai récolté. Mais avant d'avoir tout cela, il y a aussi le facteur euh, ancienneté. Voilà, le temps qu'on a pris pour ce métier. Tu es ancien dedans, tu connais tous les rouages et autres. Pour un débutant, tu ne peux pas te permettre de venir un coup et puis avoir 100%. Vraiment, c'est de la tromperie. Parce que quand tu vas commencer à cultiver, il y a certains paramètres que tu ne vas pas maîtriser, tu vas perdre déjà des plants. Or, le calcul que nous faisons, c'est sur toute la surface. Alors que si tu perds aussi en termes de surface, il faut rattraper ça en termes de rendement. Et si tu n'as pas pu rattraper ça en termes de rendement, il faudrait que tu maîtrises le marché pour pouvoir négocier et bien discuter. Si tu ne maîtrises pas tout cela, alors ce n'est pas évident pour toi d'avoir les 100%, ce n'est pas évident pour toi d'avoir les 100%. Voilà. C'est tout cela. Donc tu es dedans, c'est un métier qui est rentable, voilà. Mais en termes de pourcentage, il faut d'abord t'engager, il faut prendre du temps, il faut maîtriser les paramètres et c'est ça qui va t'aider. Donc pour ce qui est de agro-business, bon, je suis petit pour donner mon avis dans cette histoire, mais je suis en train de vous dire tout simplement que ceux qui veulent entreprendre en agriculture, il y a beaucoup de risques. Voilà, il y a beaucoup de risques en agriculture. Donc, il faut être modeste. Il faut commencer, vas-y, un peu, un peu, un peu, un peu, et tu vas nager en eau profonde. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Mag vous dit à bientôt et au revoir.